Si vous luttez depuis longtemps contre le diabète ou ces pics de sucre qui vous fatiguent et vous inquiètent, aujourd'hui je veux vous aider à comprendre une solution simple et naturelle que vous pouvez commencer à utiliser directement dans votre cuisine. Je vais vous montrer comment un aliment courant, utilisé depuis des années dans différents pays, peut améliorer vos niveaux de glucose encore plus que le célèbre vinaigre de cidre. Voici l'astuce naturelle d'une demi-tasse qui peut devenir un allié puissant pour votre santé quotidienne. Je suis le docteur Gabriel Menat et aujourd'hui je veux vous accompagner sur ce chemin. Il y a quelque temps, une patiente nommée Teresa est arrivée en consultation, frustrée parce que son sucre montait même lorsqu'elle mangeait peu. Elle a essayé plusieurs ajustements et médicaments, mais elle a remarqué un vrai changement lorsqu'elle a intégré cet aliment dont je vais vous parler aujourd'hui. Son expérience m'a rappelé que parfois, les solutions les plus efficaces ne se trouvent pas en pharmacie, mais dans votre propre cuisine. Bienvenue sur votre chaîne Bien-être à mon âge, où nous parlons de santé intégrale, de longévité et d'habitudes naturelles et simples qui vous aident à maintenir votre équilibre physique, mental et émotionnel. Prenez des notes et partagez cette vidéo avec votre famille et vos amis pour les aider à améliorer leur niveau de sucre dans le sang. Cet aliment dépasse le vinaigre sur de nombreux aspects, et cela en dit long, car le vinaigre offre déjà des bénéfices connus pour la gestion de la glucose. Mais ce que vous allez découvrir aujourd'hui vous aidera à comprendre pourquoi une demi-tasse par jour peut faire une différence surprenante. Je vous annonce déjà ceci, il ne s'agit pas de compléments ni de produits coûteux. C'est une céréale simple, économique et très efficace pour contrôler la glucose, améliorer le transit intestinal et soutenir la santé digestive. On la trouve parfois dans des endroits où l'on vend de la nourriture pour oiseaux parce qu'elle est apparentée à l'alpiste. Dans certains pays, on l'appelle millet. Ici, nous l'appelons le mil, et même s'il paraît petit et insignifiant, il contient l'une des quantités les plus élevées d'amidon résistant parmi toutes les céréales. C'est essentiel pour le diabète, car l'amidon résistant empêche les glucides d'être absorbés trop rapidement, évitant ainsi ces pics qui fatiguent le pancréas. Le mil est une céréale sans gluten, similaire au riz ou au quinoa dans sa façon de se cuisiner. Son nom en anglais est millet. Il est parfois confondu avec l'alpiste ou le maïs de sorgho, mais ce n'est pas la même chose, même s'ils se ressemblent. Le mil est destiné à la consommation humaine et il est très nutritif. Lorsque vous consommez du mil, une grande partie de cet amidon arrive intacte dans le côlon, où il devient la nourriture de votre microbiote, ces bonnes bactéries qui régulent votre sucre, votre digestion et même votre énergie. De plus, la protéine du mil forme une sorte de barrière naturelle qui ralentit la digestion, permettant à la glucose d'entrer de manière progressive dans le sang. C'est pourquoi beaucoup de personnes ressentent de la satiété, un meilleur transit intestinal et davantage de stabilité dans leur niveau de sucre. Pourquoi est-il si recommandé? Le mil est un excellent allié pour ceux qui veulent prendre soin de leur santé, surtout s'ils ont diabète ou sucre élevé, car il aide à stabiliser la glucose. Cholestérol élevé. Foie gras. Et hypertension. Et digestion lente ou légers inconforts digestifs. Il présente également des qualités qui le rendent encore plus précieux. Riche en fibres, idéal pour améliorer la digestion. Et sans gluten, doux pour l'estomac. Source de magnésium, de fer et de phosphore, des minéraux essentiels au bien-être quotidien. Comment le cuisiner? Très simple. Vous pouvez le préparer comme du riz. Une part de mil pour 2 parts d'eau. Cuire 30 à 40 minutes jusqu'à ce qu'il devienne tendre. Et le meilleur, c'est qu'il est très polyvalent. Vous pouvez l'utiliser en remplacement du riz, dans des soupes, des salades, des bowls ou comme accompagnement quotidien. Où l'acheter? Vous le trouvez généralement dans magasins naturels ou diététiques. Marché de produits complets. Et boutique de graines, où il est parfois vendu à côté de l'alpiste. Si vous l'achetez là-bas, lavez-le très bien pour le rendre apte à la consommation. Disponible également en ligne, notamment sur Amazon. Dans des pays comme l'Inde, où cette céréale est consommée fréquemment, les études montrent des niveaux de glucose plus bas après les repas lorsqu'elle remplace le riz ou le blé. Si vous décidez de l'essayer, surveillez votre glucose, car la réduction peut être aussi notable que celle produite par le vinaigre. Et si vous combinez les deux, l'effet est encore plus fort. Avant de continuer, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à partager cette vidéo et à activer la cloche. Ici, sur Bien-être à mon âge, nous publions du contenu chaque jour pour vous aider à vivre avec plus de santé et de tranquillité. Je suis sûr que cette information sera aussi utile pour quelqu'un que vous connaissez. Poursuivons, car ce qui vient maintenant vous aidera à comprendre pourquoi cette demi-tasse peut être un soutien si puissant dans votre contrôle du diabète. Si vous cherchez une manière naturelle de contrôler votre sucre sans sentir que tout vous fait du mal ou que chaque repas augmente votre glucose, je veux que vous compreniez pourquoi le mil peut en vous aider. Beaucoup de patients me demandent où l'acheter,
Et je leur dis que je l'ai souvent trouvé même dans des boutiques où l'on vend de l'alpiste. C'est un aliment simple, économique et très accessible. L'une des questions les plus fréquentes est de savoir si les personnes souffrant de reflux peuvent le consommer. Et la réponse est oui. Beaucoup de mes patients ressentent même un soulagement digestif, comme cela arrive parfois avec le vinaigre de cidre. Et pour ceux qui me demandent directement si le mil aide dans le diabète, je veux que ce soit clair. Oui, il fonctionne, et de manière très particulière. Lorsque nous mangeons des bouillies ou des aliments à base de riz ou de maïs, l'insuline augmente rapidement. Le mil, en revanche, permet au pancréas de produire beaucoup moins d'insuline tout en facilitant l'entrée de la glucose dans les cellules. Si vous consommez entre une demi-tasse et 3/4 de tasse de mil par jour pendant quelques semaines, il est courant d'observer de vrais changements dans la glucose. Des patients prédiabétiques ont même retrouvé des niveaux normaux simplement en l'intégrant quotidiennement. Sa préparation est similaire à celle du quinoa, mais si vous voulez plus d'idées, il existe de nombreuses recettes disponibles. Ce qui compte vraiment, c'est ce qui se passe dans le corps. Le mil réduit la glucose sanguine, améliore la fonction de l'insuline et diminue la résistance à l'insuline. Il est tellement efficace que chez des personnes atteintes du syndrome des ovaires polykystiques, souvent avec résistance élevée, j'ai observé des améliorations notables. Pour mieux comprendre son action, imaginez la glucose entrant lentement, sans saturer le pancréas. Lorsque le pancréas détecte qu'il arrive une petite quantité, il libère seulement l'insuline nécessaire sans créer d'excès. Cela évite que le surplus de glucose se transforme en graisse dans le foie ou les muscles, ce qui arrive lorsque nous consommons trop d'aliments transformés ou de sucre caché. Beaucoup me disent qu'ils ne consomment pas de sucre parce qu'ils utilisent de la stevia, mais continuent à manger des produits transformés qui en contiennent beaucoup. Lorsque le foie reçoit plus de sucre qu'il ne peut en gérer, il crée de la graisse et la résistance à l'insuline commence. C'est pour cela qu'un fruit peut parfois ne pas vous convenir lorsque votre organisme est déjà saturé. Le problème n'est pas le fruit, mais la surcharge préalable. Le mil aide à inverser ce cercle. Dans des études où presque une demi-tasse était donnée chaque jour, des personnes prédiabétiques ne l'étaient plus après quelques semaines. Après 12 semaines, leur valeur était normale. Et c'est aussi ce que j'ai vu en consultation. Récemment, j'ai traité un homme qui luttait depuis des mois contre une glucose élevée malgré la metformine. Lorsqu'il a commencé à intégrer régulièrement le mil, ses niveaux se sont stabilisés et son énergie s'est améliorée. On me demande aussi si les personnes souffrant d'hypertension peuvent en consommer. Et oui, elles le peuvent sans problème. Pour beaucoup, c'est un aliment nouveau, mais lorsqu'ils le voient dans la main, ils comprennent que c'est une petite céréale, semblable au quinoa. Son contenu élevé en amidon résistant est l'un des plus importants, et lorsqu'on le cuit puis le laisse refroidir, il augmente encore davantage. Cela lui permet de libérer l'énergie lentement et d'éviter les pics de sucre. Si vous souffrez de côlon irritable, il peut également vous aider. Le mil apporte des fibres qui augmentent le volume des selles et facilitent leur passage. Cela améliore la mobilité intestinale sans irriter, ce que peu de médicaments parviennent à faire. Et c'est là que je dis toujours que Dieu a été sage en nous donnant des aliments qui prennent soin de plusieurs fonctions en même temps. Ils réduisent la glucose, protègent le pancréas, améliorent la digestion et stabilisent l'énergie. Même les personnes souffrant d'Helicobacter pylori ou de bile épaisse peuvent le consommer sans problème. Et pour ceux qui ont des conditions thyroïdiennes, il est également sûr. L'important, c'est de bien le préparer et de l'inclure de façon régulière. Nous avançons, car plus tard je vous expliquerai une combinaison qui amplifie encore davantage les bénéfices du mil. Mais pour l'instant, retenez ceci, cette petite céréale peut devenir un outil puissant pour réguler votre sucre sans complications. Depuis des années, j'accompagne de nombreuses personnes qui luttent contre le sucre élevé et le diabète, et elles me demandent toujours s'il existe un aliment simple qui peut réellement aider à stabiliser la glucose. C'est pourquoi aujourd'hui nous continuons à approfondir un ingrédient qui a montré des résultats surprenants, le mil. Beaucoup le considèrent comme de la nourriture pour oiseaux, mais en réalité c'est une céréale puissante, nutritive et très facile à préparer. Je la teste moi-même et j'ai observé des changements intéressants chez mes patients et chez moi. Il y a quelque temps, j'ai reçu une patiente nommée Elena, une femme de 67 ans atteinte de diabète de type 2. Elle cherchait quelque chose de naturel pour compléter son traitement, et lorsqu'elle a découvert le mil, elle a décidé d'essayer. En quelques semaines, elle a remarqué une baisse de sa glucose à jeun et une amélioration de sa digestion. Ce genre de témoignage confirme la valeur de cet aliment lorsqu'on l'utilise avec constance. Je veux t'expliquer pourquoi le millet a attiré autant l'attention de la science. Une étude très sérieuse publiée dans Research in Science and Technology, réalisée auprès de 300 personnes atteintes de diabète de type 2 pendant presque 3 mois, a obtenu des résultats extraordinaires. Ceux qui ont consommé du millet ont réduit leur hémoglobine glyquée d'environ 20%.
Pour te donner une idée, c'est comparable à l'effet de certains médicaments. De plus, leur glucose à jeun, leur cholestérol total et leurs triglycérides ont également diminué. Tout cela grâce à une simple demi-tasse quotidienne de ce céréale naturel. Le préparer est très simple. Tu peux le cuire comme le riz, le quinoa ou l'amarante. Ajoute-le au petit déjeuner, dans des soupes ou comme accompagnement au déjeuner. Je te recommande de le préparer la veille pour favoriser la formation d'amidon résistant, ce qui améliore encore ses bénéfices. Et si tu aimes associer les saveurs, tu peux le mélanger avec des fruits ou des épices douces. L'essentiel est de l'intégrer à ton alimentation quotidienne, et non de l'utiliser comme un médicament. Beaucoup de personnes demandent si celles qui souffrent d'hypertension peuvent en manger. Bien sûr que oui. Le millet est un aliment sûr, naturel et sans contre-indication connue. Il suffit de le consommer avec suffisamment d'eau pour favoriser la digestion et éviter la constipation. En Équateur, en Colombie et dans d'autres pays de la région, nous avons l'habitude de consommer du riz chaque jour. Remplacer ce riz par du millet est un changement simple, mais qui peut transformer la santé métabolique de nombreuses personnes. Une chose qui m'a profondément interpellé dans cette étude, c'est qu'elle a aussi amélioré des marqueurs comme le mauvais cholestérol, les triglycérides et les niveaux d'insuline. Cela m'amène à une question que je me pose depuis des années. Pourquoi beaucoup de professionnels de santé ne commencent-ils pas par recommander des changements alimentaires avant de prescrire de l'insuline ou de la metformine? L'alimentation devrait toujours être la première étape. Une autre question fréquente est de savoir si le millet peut aider en cas de syndrome des ovaires polykystiques. La réponse est oui. Ce syndrome est fortement lié à la résistance à l'insuline. Lorsque le corps produit trop d'insuline, cela affecte aussi les ovaires et provoque des déséquilibres hormonaux. Si l'on stabilise la glycémie, le corps réagit beaucoup mieux. C'est pour cela que le millet peut devenir un grand allié. Je veux aussi répondre à une question que je reçois souvent. Est-il utile pour ceux qui souffrent d'anémie ou de faible niveau de fer? Il peut être consommé sans problème, même s'il est toujours important d'en rechercher la cause. Le millet apporte des fibres et des protéines végétales, et s'intègre dans une alimentation saine et équilibrée. Si tu veux renforcer encore plus ses bienfaits, tu peux le combiner avec des légumineuses comme les haricots, les lentilles ou les pois chiches. L'association céréales plus légumineuses forme une protéine végétale complète, idéale pour améliorer l'énergie, contrôler la glycémie et augmenter la satiété. Un peu de coriandre, de cumin ou de poivre noir rehausse la saveur sans produits transformés. L'important est de voir le millet comme un aliment quotidien, comme une partie naturelle de ta table. Pas comme quelque chose d'étrange ou compliqué. C'est économique, simple et, selon les preuves, réellement efficace pour ceux qui cherchent à contrôler le diabète et l'hyperglycémie de manière naturelle. Quand il s'agit de contrôler le diabète et l'excès de sucre dans le sang, beaucoup veulent une solution pratique qu'ils puissent appliquer dès aujourd'hui, sans complications. C'est pourquoi nous continuons à approfondir le rôle du millet et la façon dont il peut réellement t'aider à stabiliser ta glycémie. J'ai vu en consultation que ceux qui commencent à l'utiliser remarquent des améliorations en quelques semaines. Il y a peu de temps, j'ai suivi Don Ramiro, un homme de 72 ans dont la glycémie était très élevée. Il a commencé à remplacer le riz par du millet, et son glucose à jeun a diminué sans augmenter sa médication. Ce type de résultat confirme la valeur de cet aliment. Une manière simple d'intensifier ses effets est de le combiner avec des épices naturelles comme la cannelle ou le curcuma. Le curcuma agit encore mieux lorsqu'il est mélangé à du poivre noir. Ce sont des ingrédients économiques, faciles à trouver et qui fonctionnent comme une véritable pharmacie dans la cuisine. Je recommande toujours d'informer ton endocrinologue si tu commences à intégrer ces changements, car ils peuvent être tellement efficaces que ton glucose pourrait baisser plus vite que prévu. Il existe aussi un mélange de 5 épices qui, combiné au millet, a montré des effets réducteurs sur la glycémie et le cholestérol. Tout cela renforce ce que nous disons depuis le début. Ce céréale possède un énorme potentiel pour aider à traiter le diabète de manière naturelle. Beaucoup de gens ne le connaissent pas encore. Le millet est un petit grain en forme de perle, semblable au quinoa ou à l'amarante, et il se cuisine exactement de la même façon. Il a besoin de 30 à 40 minutes de cuisson pour devenir tendre. Il dépasse même le vinaigre dans sa capacité à réduire la glycémie, c'est pourquoi je parlerai bientôt de plus d'utilisation du millet dans d'autres vidéos. Beaucoup de femmes enceintes m'ont demandé si elles peuvent en consommer. Bien sûr que oui. Il aide à stabiliser le métabolisme, réduit le risque d'hypertension, de diabète gestationnel et de triglycérides élevés, ce qui profite à la mère comme au bébé. On me demande aussi s'il porte d'autres noms. En anglais, il s'appelle millet. La préparation ressemble beaucoup à celle de n'importe quelle autre céréale. Tu peux chercher des recettes simples, il en existe énormément.
Il est également utile en cas de foie gras non alcoolique, surtout lorsque la graisse s'est accumulée à cause d'un excès de sucre ajouté. Notre foie ne tolère qu'environ 25 grammes de sucre par jour. Mais avec 2 verres de lait et un peu de granola, on dépasse facilement cette quantité. Quand cela arrive, le foie commence à stocker la graisse et le pancréas se surcharge, entraînant une résistance à l'insuline. Nous n'héritons pas toujours du diabète, parfois nous le construisons sans nous en rendre compte. Concernant la fréquence, tu peux consommer du millet chaque jour, environ 3/4 de tasse déjà cuit. Ce n'est pas un médicament, c'est simplement un aliment nutritif. Même les personnes atteintes de cancer peuvent en consommer sans problème. Lorsque je dis d'informer ton endocrinologue, c'est parce que la glycémie peut baisser et il peut être nécessaire d'ajuster les traitements. Tout ce que nous recommandons ici repose sur des preuves scientifiques. On me demande parfois si le millet est la même chose que le messio. Non. Le millet est un céréale différent. On me demande aussi si l'on peut en consommer en cas d'arthrose, de diverticules ou de problèmes de thyroïde. Dans tous ces cas, il peut être consommé sans difficulté. Le lait, qu'il provienne de vache ou de chèvre, contient du sucre naturel, et certaines versions commerciales peuvent en contenir encore plus ajouté, ce qu'il faut prendre en compte si tu veux contrôler ta glycémie. L'une des questions les plus courantes est où l'acheter. Beaucoup le trouvent dans des magasins qui vendent des aliments pour oiseaux, à côté de l'alpiste. On le trouve également sur des plateformes comme Amazon. Certains veulent le mélanger avec des smoothies après le sport. On peut l'essayer sans problème. Pour moi aussi, ce fut une découverte, et plus j'étudie le sujet, plus je suis convaincu qu'il rivalise directement avec le vinaigre en termes de bénéfices. Pour ceux qui souffrent d'insuffisance rénale ou de foie gras, il est également sûr. Il suffit de cuire 3/4 de tasse pour obtenir une bonne portion. Si tu cherches un substitut au riz, c'est une excellente option. Le lait de soja n'aura du sucre que si on lui en ajoute. Naturellement, il n'en contient pas en excès. Une recommandation très utile est de l'associer à des légumineuses. En combinant un céréal comme le millet avec des haricots, des lentilles ou des pois chiches, tu obtiens une protéine végétale complète. Tu peux ajouter de la coriandre, du cumin, du paprika doux, de la cannelle ou du curcuma selon les saveurs que tu préfères. Tu peux aussi l'accompagner d'une salade ou d'un plat simple. C'est un aliment très polyvalent. Certains patients demandent s'ils peuvent le consommer en cas d'ovaire polykystique, sans vésicule biliaire ou pendant la grossesse. Dans tous ces cas, sa consommation est possible. N'oublie pas que nous parlons d'un aliment naturel. Avant de conclure cette partie de la vidéo, je veux aborder un point important. Notre santé est aussi influencée par ce que nous pensons. Il y a des jours où nos pensées se remplissent d'inquiétude, d'angoisse ou de peur. Et beaucoup de fois, c'est nous-mêmes qui nous faisons du mal avec des idées négatives que nous répétons sans y penser. Ton esprit et ton corps travaillent ensemble, et la paix émotionnelle aide aussi à réguler ta santé métabolique. Depuis de nombreuses années, j'ai vu comment beaucoup vivent tourmentés par leurs propres pensées. Et je te le dis en tant que médecin et en tant que personne qui l'a vécu, quand l'esprit se remplit d'idées négatives, le corps en souffre. Tout comme une hyperglycémie incontrôlée peut endommager silencieusement l'organisme, les pensées répétitives et angoissantes peuvent blesser l'âme et augmenter le stress, qui à son tour fait monter la glycémie et aggrave le diabète. C'est un cercle qui semble sans fin. Je me souviens que, durant une période difficile, les dimanches devenaient lourds sans raison apparente. C'était comme si mon esprit avait pris l'habitude de s'inquiéter. Jusqu'au jour où j'ai compris quelque chose qui a transformé ma façon de voir les choses. Je suis tombé sur un verset qui disait « Mes pensées ne sont pas vos pensées ». Et je me suis arrêté. J'ai pensé, bien sûr, les miennes sont remplies de peur, d'inquiétude, d'hypothèses. Et souvent, elles ne se réalisent même pas, mais elles m'ont déjà fait du mal. Un ami m'a dit un jour « Tu n'as pas besoin d'ennemis. Ce que tu te dis suffit à te rendre malade. » Et il avait raison. La plupart d'entre nous se parlent d'une manière que jamais ils n'accepteraient d'un autre. Mais nous le faisons tous les jours, sans nous en rendre compte. Un jour, j'ai décidé de m'arrêter. J'ai fermé les yeux et j'ai prié. J'ai dit à Dieu, si tu donnes la foi, et que la foi apporte la paix, alors donne-moi tes pensées. Et quelque chose de beau s'est produit. Petit à petit, une tranquillité a commencé à naître, une tranquillité que j'avais cru impossible des années auparavant. Car la vraie paix ne vient pas de nous-mêmes, elle vient de quelque chose de plus grand. Beaucoup de personnes qui viennent en consultation arrivent avec des symptômes difficiles à expliquer. Anxiété, estomac contracté, irritabilité, fatigue. Et en parlant, nous découvrons que derrière tout cela se trouve un esprit rempli de préoccupations qui ne s'arrête jamais. Tout comme j'ai vu des patients apprendre à contrôler leur glycémie avec de petits changements constants,
J'ai aussi vu des améliorations surprenantes lorsque la personne commence à reconnaître quelles pensées se sont installées en elle. Je veux que tu fasses un essai. Lorsque tu es dans le bus, chez toi ou lorsque tu te réveilles le matin, demande-toi, à quoi suis-je en train de penser? Et vérifie si ces pensées t'aident ou te nuisent. Si elles ne te servent pas, ne les accepte pas. Demande à Dieu de te donner foi et paix. Je le fais chaque jour. Et j'ai accompagné des personnes qui vivaient piégées dans leurs inquiétudes et qui, en apprenant à remettre leurs pensées entre les mains de Dieu, ont réussi à stabiliser leur humeur et, étonnamment, à améliorer leur glycémie, parce que leur corps a cessé de vivre en alerte. Si aujourd'hui tu sens que tu portes plus que ce que tu peux supporter, je veux t'inviter à fermer les yeux un instant et à prier avec moi. Père Céleste, beaucoup d'entre nous luttent avec des pensées qui nous blessent, qui nous troublent et qui affectent même notre corps. Donne-nous la clarté pour les identifier et la force pour les arrêter. Remplis notre esprit de foi et notre cœur de paix. Permets-nous de croire que tu nous protèges et que tu nous accompagnes. Merci pour ton amour et pour ce que tu fais dans notre vie. Amen. Avant de terminer, je veux te rappeler quelque chose d'essentiel. Si ce contenu t'aide et t'accompagne, je t'invite à t'abonner, à partager cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin et à activer la cloche. Dans cette chaîne, nous publions du nouveau contenu chaque jour pour prendre soin de toi et de ton bien-être. Merci de me permettre de t'accompagner. Et merci à Dieu pour ce jour de plus, pour la possibilité de continuer à apprendre comment améliorer notre santé, notre esprit et notre équilibre intérieur. Dans Bien-être à mon âge, cela nous remplit de joie de savoir que nous contribuons à ta santé et à tes habitudes de vie. Demain, nous aurons une nouvelle vidéo qui, j'en suis sûr, t'aidera énormément. J'espère que tu nous accompagneras, car ici tu trouveras toujours des outils pratiques et accessibles pour vivre avec plus de tranquillité et une meilleure santé. On se retrouve demain, avec un sujet qui va te surprendre.